dernière partie de ce chapitre-là, c'est approximating the normal distribution to the binomial distribution. Veut dire quoi? Veut dire, nous pouvons changer binomial distribution, nous pouvons éliminer normal distribution. Mais qui fait nous faire ce process-là? Quand nous faisons ce process-là, comment je connais une binomial distribution, nous définissons as, for a random variable x, as x follows a binomial np. Quand n et p, c'est un paramètre. Ok? Comment je connais? N, c'est le number of trials, et p, nous appelons the probability of success. Et nous avons aussi q, c'est probability of failure. Maintenant, si n est large, nous ne pouvons pas spécifier value là, parce qu'il tout dépend de deux critères. Critère, c'est quoi? Si vous faites n fois p, les plus grands qui 5, et quand vous faites n fois q, les plus grands qui 5, ok, il peut extra compliqué pour calculer une probability. Ce qu'il fait, vous prenez un exemple. You should consider the following binomial distribution for a random variable x. X follows a binomial 30,0.5. 31, il y a assez gros. Vous pouvez trouver là. It should if it was required to find probability x greater than 18 in this case. Logiquement, dans le binomial, si nous avons fait x greater than 18, nous avons deux façons. Ça nous prend les comment il était là, x greater than 18, ça élimine 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10, 30, qui nous besoin de taper un point de calculatrice jusqu'à nous gagner nos réponses. Ok? Ou bien, nous avons servi pour dire x greater than 18 est égal à 1 retiré pour dire x less or equal to 18. Et là aussi, pareil, less or equal to 18, nous avons pour dire à partir de 0 jusqu'à 18. Et là aussi, il est extrêmement long et fatigant pour le calcul du chat là. Okay? Dans toutes les situations, je peux trouver l'extrême consuming pour prendre extra beaucoup de temps pour calculer. Dans certains cas là, qui existait, ne peut participer à une normal. Seulement, les besoins follow ces deux critères là. Donc, NP, les besoins greater than 5, NQ, les besoins greater than 5. Sinon, nous ne pas faire. Dans ce cas-là, qui nous fait, nous allons convert a binomial distribution to a normal distribution pour nous simplifier le travail, pour nous avoir route sur probability. Okay? C'est ça qu'on appelle approximating the normal to the binomial. C'est pas, attention, et nous allons penser, nous pouvons changer normal for divide binomial. Non. Il faut, c'est le contraire. After, when do we convert a binomial distribution to a normal distribution? Et là, sur une condition là, on fait une finie mentionner là-haut, mais on met bien au clair. Et ça, trois parties-là, de mon zut, c'est mon assumption qui est de mon zut de l'examen. Ok? Quand je finis calcul, fait une question, le cas de mon zut state any assumptions, qui fait une série approximation, donc je vous ai dit ça. Ok? The conditions for approximating the normal distribution to the binomial distribution are the number of trials n is very large, qui vont le mettre là-haut. NP is greater than 5, NQ is greater than 5. Donc, tous les deux, c'est greater than 5. Donc, si une situation comme ça arrivait dans une question, ok, je vais trouver, je vais gagner un calcul complètement tedious pour faire, je vais finir connaître, nous besoin passer par normal. Là, nous besoin convert le binomial faire éliminer le normal. À cette conversion-là, get bien, sa partie-là est bien importante. Quand nous convert, c'est pas juste en mots qui nous peut dire. C'est pas juste comment nous dire, binomial peut convert to normal. Non. Il y a un paramètre là aussi qui besoin convert. Parce que c'est distribution l'entier qui besoin convert. Comment je connais binomial? Tu mentionné, il y a une discrete. Les services sont discrete variable. Discrete, c'est quoi? C'est un countable data. Tandis qu'il normal, nous peut servir continuous variable et c'est measurable. N binomial sur distribution, c'est ça. N normal sur distribution, c'est ça. Maintenant, tout paramètre binomial, nous avons converti, fait éliminer le paramètre normal. Avant qu'il nous va convert, ça fait bien important. Bon, ça m'a mentionné. N, c'est number of trials, puis c'est probability of success. Ok? Ici, mu, c'est mi. L'IX bar, l'IX, expected value of X, c'est mean of X, sigma square, c'est variance. Vous avez 100 paramètres, vous avez 100 paramètres ici là, faire les connecter avec mu et sigma square. Ok, comment nous faire les? So we'll convert the parameters of the binomial to the normal distribution by letting mu is equal to NP. Parce que je connais qui expected value of a binomial, c'est NP. Maintenant, variance of a binomial qui était, c'est NPQ. Donc, à la place qu'il nous prend mu avec sigma square, dans une distribution de normal, nous pouvons prendre un paramètre binomial là, nous pouvons écrire dans normal là sur distribution. On va dire, nous pouvons prendre paramètre de binomial, nous pouvons faire NP qui limite 1000 ici, nous mettons ici, avec NPQ qui représente variance. Donc, ça c'est une nouvelle distribution avec ces deux paramètres. Ok? Maintenant, quand nous faisons la conversion là, je connais qui s'allie countable et s'allie measurable. Mais discrete pour une continuous, comment nous pouvons faire discrete data avec une continuous data? Pour paraître, l'état de pensée, il y avait comment nous pouvons faire un whole number, comment nous pouvons faire une measurable data. Et une des affaires que nous pouvons bien servir, nous appelons ça une continuity correction. Une continuity correction, nous fait, qu'est-ce que ça? C'est un adjustment. Adjustment là, nous fait, juste quand nous pouvons faire discrete with
continuous. Donc, il y a une note intéressante là-dedans que je vous besoin de copier et explique je bien en détail, nous vous faire là. Et je et continue correction, nous abbrevié comme C.C, is a small adjustment that is made when a discrete distribution is transformed to a continuous distribution. In this case, binomial distribution deals with discrete random variable, while normal with continuous. Comme on va dire là. Ok, donc, nous pouvons faire un adjustment de quoi? De 0.5. Qui fait 0.5, nous pouvons dire à ce moment-là, les plus ou moins 0.5. Ça veut dire, et la fois, je vous ajoute 0.5, et la fois, je vous retire 0.5. Qui fait nous faire it is used to improve the approximation. Ça veut dire, ça valeur qui nous va rouler là, il improve. Sa probabilité qui nous va rouler là, nous pouvons gagner close to the real value. C'est pour ça qu'il nous fait ça, continuity correction. Parce qu'il ne peut pas un numéro. Donc, il fait pas un numéro, mais il est trop long. Mais c'est un qui nous a convert, un numéro fait du normal, mais c'est pour ça que nous servons cette continuity correction là. Maintenant, pourquoi nous servons 0.5 et pas les autres valeurs? De manuel, normalement, ma valeur là, les many whole numbers. On se connecte en table. Meaning they are corrected to the nearest unit. Je fais la forme 5, approximation and bounds. Le deuxième affaire est correct to the nearest unit, qui est sur error. Sur error, c'est one whole, parce qu'il y a unit ici, one whole divise par 2, nous gagne 0.5. C'est pour ça que nous faisons ça adjustment de 0.5. Après, quand et comment nous servir continuity correction? Quand nous pouvons servir nous connaissons nous pouvons servir une approximation, nous connaissons nous faire une approximation, avant qu'il nous standardise, nous besoin appliquer une continuity correction. Avant qu'il nous standardise, nous besoin appliquer. Ok? Appliquer veut dire quoi? Nous besoin retirer et ajouter 0.5. Tout dépend de qui nous donne. Tout dépend de fellow inequality. Ok? Donc, nous redire, nous appliquons une continuity correction avant nous standardisation. Mais après, tout dépend de l'autre inequality, quand nous ajouter et quand nous pouvons diviser. Donc, mon encadré un des affaires pour je, parce que ça, première affaire qui moi tu peux dire je mémoriser, pour qu'on ait l'examen. Quand je inequality, il laisse greater or equal to, tout le temps je subtract. On appelle ça bien. Ok? On va dire, quand il laisse greater or equal to, tout le temps je subtract. 0.5. Si il y a greater ou bien less or equal to, nous ajoute 0.5. Ok? Quand il laisse greater or equal to, nous subtract 0.5 et quand il greater que less or equal to, nous add 0.5. Nous avons deux, trois exemples, comment nous servir et quand nous servir. Donc, si on pour un petit x less than 5, je trouve que inequality, il less. Si il less, ça veut dire que nous avons retiré 0.5 avec 5. Donc, nous écrivons applying continuity correction, nous avons mis CC, donc, les pouvines x less than 4.5. Quand il greater than 10, quand il greater, nous ajoute 0.5, donc il vient greater 10.5. Maintenant, quand il greater equal to, x greater equal to, nous pouvons convert, là, nous pouvons convert, faire l'éliminer normal. Greater equal to, nous subtract, ça veut dire 15, nous retirons 0.5, il vient 14.5. Et remarque une affaire, quand il greater equal to là, nous pas mettre greater equal to ici, il vient greater. Ça veut dire que equal s'en a y aller, parce qu'il va faire différence de normal. Less or equal to 20, quand il less or equal to, nous add, ça veut dire les bovines less than 20.5, à ce quand il est in between. Ici, beaucoup d'élèves ont un problème. Je vais vous montrer une petite technique, comment je connais si vous ajoutez au channel. Prends des pistes à x là, à l'incoute à gauche, prends des pistes à x là, à l'incoute à droite. Regardez comment on prend x mal à gauche. Comme on lit depuis x mal à gauche, il y a x greater than 18. X plus grand que 18. Mais quand il est grand, quand il est plus grand, ça veut dire que nous pouvons ajouter 0.5 avec 18, il y a 18.5. Maintenant, nous l'y à droite, il y a x less than 30. Less, nous faisons retirer 0.5. Donc 30 là, il y a 29.5. Ici, nous avons 25. Nous relions à gauche, il y a x greater than 25. Quand il est greater, nous ajoutons, donc il y a 25.5. X less or equal to 35. Quand on a less or equal to, qui est là, nous ajoutons 0.5. Donc, avec ça 35 là, nous ajoutons 0.5, il y a 35.5. Et equal to là, il y a 27 et 38. Nous y allons côté gauche, il y a x greater equal to 27. Quand il est greater equal to 27, nous retirons 0.5, donc 27 retiré 0.5, il fait 26.5. X less than 38, quand il est less than 38, nous retirons 0.5, il fait 37.5. Maintenant, quand il est in between, l'inclusive, tous les deux côtés, il y a à gauche, il y a à droite. X greater equal to 50, greater equal to 50, ça vient nous subtract 0.5 avec 50, il fait 49.5. X less or equal to 75, quand il est less or equal to, on ajoute 0.5, donc il vient 75.5. Et dernier, quand il nous avait probabilité x est égal à 10, ça y existait dans manuel. Le normal, le fait qu'il peut exister, quand nous calculons par exemple x est égal à 10 de normal, il vient 0. Ce qui, dans normal, nous get shading, shaded region on the curve. Mais x est égal à 10 de manuel, il existait. Quand on applique le continuity correction, il vient lying between 9.5 et 10.5. Donc, l'état de fini fait de continue correction, les éléments standardized, les revient pareil comme en partie 5.
On va dire, au fait, pas nécessaire de prendre ça un exemple là pour care. Si je connais ça ici là, quand vous ajoutez, quand vous retirer limite facile. Maintenant, comment nous pouvons connaître une question si vous approximez tout ça, non? Première affaire, je checker whether the condition apply, condition qui me dit là, est-ce qu'il n is large, np greater than 5, nq greater than 5, ou bien la question là, pour dire, use a suitable approximation. Donc, je connais ce PC. Et dans certains word problems qui me mettaient, extra important, comment répondre à une question, un type de question comme ça. A certain examination has a mean mog, ça veut dire mu est égal à 100, so standard deviation, sigma est égal à 15. The mogs can be assumed to be normally distributed. Première question, il dit ça, on a fait là. What is the least mog needed to be in the top 35? OK, calcul ici. Between which two mogs will the middle 90% of the students lie? OK. Maintenant, partie C, 150 students take this examination. You should find the probability that less than 30 students are likely to score over 110. Au fait, les pécos, probability qui 30 students. Ça veut dire probabilité là, depuis une low number of students. Mais c'est mon ramasse students, ça veut dire score over 110. Première affaire qui nous bougeait, au fait, nous avons probability qui X greater than 110. Mog, ça veut dire X là, au fait, représente mog. Si vous trouvez là-haut, X defined as mog. Donc, probability X greater than 110, je calcule ce probability par standardization, puis il n'y a aucune place que puisse faire continue correction pour le moment, parce qu'il ne peut pas faire approximation. Nous calculer probability qui est greater than 110, nous gagnons 0.25 du truc. À ce qui est get semble là, il dit juste let y be the random variable, number of students scoring over 110 or out of 150 students. Le mog c'est 110, le number of students c'est 150. Y follows Emmanuel NP, Y follows Emmanuel 150, 0.25, 2, 3. De trouver N is very large, 150, l'extra court. Si nous faisons NP, il de nous ça, il est plus grand que 5. Si nous faisons NQ, il de nous ça, il est plus grand que 5. Là, nous poussons bien approximation. Sa phrase, je peux vous écrire à chaque fois que je sais une approximation. Since N is very large, NP, ce valeur combien en bracket, je mettais greater than 5. NQ est égal à ce valeur combien greater than 5. We use a suitable approximation. Et là, quand je peux approximer, qu'est-ce qu'il est venu? Y là, c'est Y. Il mettait Y follows et binomial à la place de N, parce que nous pouvons convertir binomial, nous faisons les normal, les vignes NP, NPQ. NP, NPQ. NP, nous les avons calculé, les 37.845. NPQ, je pense, je calcule, je gagne 28.3. Pas oublier ça, 28.3 là, c'est nous, variance. Maintenant, il demande nous qui est probability less than 30. Si nous tenons pour calculer ça pour binomial, marie-long ça. Parce que nous avons 0 jusqu'à 29 là. Parce que c'est là qu'il faut finir. À ce nous check nous inequality sign. Get nous inequality, il less. Quand il less, nous faisons fait 30 retiers 0.5. 29.5. Dès que nous finissons de faire ça, au fait, je pourrais marquer des affaires, je vais mettre approximately equal to, c'est vrai, au fait. Et puis approximate, à cause de ça, nous avons servi ça, symbole là, approximately equal to. Donc, il vient 29.5 by continuity correction. Dès que nous finissons de faire ça, c'est tout. Les revient pareil comme avant. Les revient standardization. Les là, less than 30, nous ne pas prendre les comptes. Fini. Nous pouvons probability y less than 29.5. Nous standardisons pareil from table, tout pareil, nous pouvons gagner nos probabilités. Maintenant, sa probabilité-là représente quoi? On va mettre une petite phrase. Il n'y a pas de demande, nous, on fait describe. OK? Interpret the result. Même pour interpréter, pour je connais, qu'est-ce que ça? Dans une question, il demande nous, find the probability that less than 30 students are likely to score over 110. Probabilité, nous peut rouler là. Ça veut dire qu'il probabilité, moins ce qui 30, le 150, pour score là-haut 110. Quand nous quittons nos probabilités dit 0.0583. Après, il m'arrête petit sa probabilité là. Ça veut dire logiquement, il y a the probability is very low for less than 30 students to score more than 110. En d'autres mots, veut dire, plus qu'il 30 pour définitivement score more than 110. Logique. Parce que la probabilité là, l'extra petit pour qu'il moins 30 élèves score more than 110. OK? Il y a un deuxième exemple qui me le prend. OK? In the 25% of flapper fish have red spots, the rest have blue spots. A large number of samples, each of 100 flapper fish are taken. What is the mean and standard deviation? Ça 25% là représente nos probability of success. Ça 100 là représente nos size. OK, nos number of. Il demande nous, what is the standard deviation and mean? Mean c'est NP, standard deviation c'est NPQ. Voilà, on finit de définir pour jeu. Il dit what is the probability of a sample of 100 containing over 30 with red spot. Libéral de mesure avec qui probability 30, plus qui 30 flapper fish have red spots. Même affaire. Nous avons probability x greater than 30 since n is large, np, nq greater than 5. We use a suitable approximation. Ça, à qui nous définit là, et là, bah, nous là, nous pour sans nous fait éliminer une normal distribution. Un paramètre qui nous fait servir en dehors, il y a np, npq.
NP living 25, NPQ je calculé, living 18.75, et ça représente new variance. OK? À ce terme, probability X greater than 30, ça qui est demandé de question là, nous applique nous continuity correction. Pas oublier ça step là. Beaucoup d'élèves oublient ça step. Quand les greater on ajoute 0.5, living 30.5, là, il revient pareil, nous standardize. Nous gagnons nos probabilités. Et sa probabilité là, comparée avec l'autre numéro là, comment faux. Ici, il est 0.8980. It means that the probability is very high for more than 30 flapper fish to have red spot. Et pour dire logiquement, ça va être 0.8980 là, ça veut dire high. Probabilité high, ça veut dire il est logique qu'il plus qu'il 30 flapper fish pour un red spot. Troisième là, pour les jeux de clés, il est assez facile, ça c'est un fait coin. OK, premier coup, nous aussi 10 times. Deuxième coup, peut aussi 100 times. So, vous trouvez ici, nous observez, il y a juste use a normal approximation. Et quand il y a juste ça, vous définissez qu'on nous use approximation. Voilà, nous terminons avec chapitre 2 normal et nous terminons avec statistics 1.